Salut à tous, alors petite fiche technique du Kia Soul EV. Alors je parle du premier Kia Soul, hein. Le Kia Soul, je ferai une fiche technique à part, car ce n'est pas du tout le même moteur ni la même puissance, donc clairement c'est un véhicule à part entière. Donc Kia Soul EV numéro 1, il y a eu deux versions, une 27 et une 30 kWh utile. Alors on commence par le 27 du coup, 212 km NEDC, environ 170 km WLTP. Autonomie réelle en été 190 et en hiver 150. C'est clairement pas un modèle d'efficience, hein, ce premier Kia Soul, avec des consos de 14 l'été et 18 l'hiver environ. Selon mes estimations, toujours. Après voilà, si je me trompe sur certaines fiches techniques, notamment les consos, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous êtes propriétaire d'un Kia Soul, par exemple, corrigez-moi si je me trompe, hein. Mais je pense quand même que je suis dans les bonnes estimations, dans les bonnes fourchettes. Alors, pire autonomie possible, j'ai mis 60 km/h. Ça peut paraître faible vu la batterie, mais vu son aéro à plus de 130 km/h sur l'autoroute avec le froid et tout, chauffage à fond, honnêtement, à mon avis, vous faites pas beaucoup plus que ça, hein. C'est vraiment l'horreur, hein, sur l'autoroute cette voiture. Alors, meilleure autonomie possible, j'ai mis 280 km. Je pense qu'il est quand même possible de descendre en dessous des 10 kWh au 100 avec cette voiture en été et à 50 km/h. Alors, la recharge. La recharge, j'ai mis 6,6 kW en AC du coup. Et le chat démo, j'ai trouvé 80 kW. Bon, j'étais un peu étonné de voir ça pour une voiture de 2014, mais bon, il semblerait que ce soit ça. Donc, bon, après, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de bornes chat démo 100 kW en France. Donc, a priori, il tournera à 50, hein, sur la plupart des bornes de toute façon. Donc, ça ne change pas grand-chose. Bon, alors, les deux versions, elles ont la même puissance, la même accélération. 110 chevaux de 185 Nm, 11 secondes de 0 à 100, c'est pas terrible du tout. Parce qu'il est assez lourd, une tonne 490, une Vmax de 153 km/h. Alors dimension, pareil, les mêmes dimensions, 4,14 m de long, largeur 1,80 m, hauteur 1,59 m. Une voiture assez haute, hein, clairement. La taille du coffre, 340 litres, jusqu'à 818 litres en repliant les sièges arrière. Ce qui n'est pas dingue quand même, on va pas se mentir. Place assise 5 du coup. Alors, le premier Kia Soul n'a plus été vendu neuf depuis 2017 et l'autre depuis fin 2018. Alors, en occasion, le premier, il se trouve à 14-15 000. D'ailleurs, j'en ai vu un sur les annonces tout à l'heure que j'ai faites. Donc, on est le samedi 9 novembre, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo dans le futur, je précise. Donc, à l'heure actuelle, il se trouve à entre 14 et 15 000 euros. Donc il est plutôt abordable, hein, celui-là pour le coup. Et l'autre, 17-18 000, pas beaucoup plus élevé les prix. Voire peut-être même 16 000 si vous avez de la chance. Avec un modèle vraiment très kilométré. Mais pour le coup, c'est une voiture assez abordable niveau prix en occasion. C'est plutôt pas mal du coup. Alors le Kia Soul 30 kWh du coup, son autonomie a quand même été revue à la hausse de plus de 38 km quand même. C'est pas rien. Avec seulement 3 kWh de gagné, donc clairement Kia n'a pas augmenté que la batterie, ils ont aussi travaillé sur l'efficience de cette voiture, peut-être la chaîne de traction et tout. Donc bien ça nous donne environ 210 km de WLTP, 230 km en moyenne l'été, de 190 l'hiver. J'ai mis 90 km dans les pires conditions possibles et 320 dans les meilleures. Donc recharge et puissance, hein, similaire à l'autre, du coup ça n'a rien changé. Peut-être une recharge un poil plus longue vu que la batterie est de 3 kWh plus grosse. Mais globalement, c'est la même chose. Donc le poids, pareil également. Le coffre, pareil. Les dimensions, pareil. Donc voilà. Alors ma conclusion sur ce Kia Soul. Le Kia Soul EV, avec son look particulier et son aéro de boîte à chaussures, n'est pas un modèle d'efficience et de performance élevé. Cependant, il fait le job pour se cantonner à la ville et à la route à 80 km/h, là où l'aérodynamique prime peu. Ça ira très bien. Par contre, oubliez l'autoroute à 130 km/h, la conso explosera et l'autonomie fondra comme neige au soleil, je pourrais rajouter ça. L'avantage aussi, c'est qu'il se trouve à pas trop cher en occasion, donc sur les sites genre la Centrale ou le Bon Coin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce Kia Soul. Est-ce que je le conseillerais? Franchement, si vous faites que de la ville et de la périphérie, genre du périphérique et de la route à 80, pourquoi pas, franchement, il se trouve à pas trop cher pour une première voiture électrique. Pour une deuxième voiture, je pense que ça peut être pas mal quand même. Une bonne deuxième voiture pour le coup. Il a l'autonomie, une autonomie correcte. Il a une autonomie correcte, ils sont plutôt fiables, hein, ce petit Kia Soul. Donc pour le coup, je le conseillerais quand même plutôt pas mal. Ouais.
Après, j'ai envie de vous dire, il y a quand même les Skoda et tout qui arrivent à 16 000 euros. Donc, même le Kia Soul qui se trouve à pas trop cher à l'heure actuelle en occasion, bah, il va être plus cher au final que ces voitures-là qui seront neuves et qui auront une autonomie quand même plus élevée. Donc, au final, bah, si vous devez en acheter un, achetez-en un maintenant, sinon, bah, il sera plus très bien placé niveau tarif, quoi. On va pas se mentir. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Kia Soul EV. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.